Nous sommes bénis dans le sang de Jésus. Amen, amen. Amen. Prenons la Bible dans le livre de Jacques, chapitre 5. Jacques 5. Jacques 5, le verset 14 à 15. Jacques 5, le verset 14 à 15. On peut prier, ou du moins on peut lire Jacques 5, verset 14 à 15. Amen. Amen. Nous sommes à l'heure des prières exaucées. Jacques 5, verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. Verset 15. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Alléluia. Est-ce qu'on a bien compris cette parole? La Bible dit, quelqu'un est-il malade parmi vous? Est-ce que parmi vous quelqu'un est malade? Et s'il y a quelqu'un qui est malade parmi nous, voici ce que Dieu lui recommande. Il dit qu'il appelle, donc celui qui est malade appelle les anciens de l'Église. Amen. Et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade. Gloire à Dieu. Acclamons la parole du Seigneur. Et donc, ici, nous avons une leçon à tirer. Et la leçon, nous devons la retenir. Et nous devons l'appliquer. Alléluia. Parce que Dieu dit ici que nous, les chrétiens, c'est-à-dire, il parle ici des chrétiens. Amen. Il parle des chrétiens. Il parle des chrétiens. Donc, nous les chrétiens, est-ce que quelqu'un parmi nous est malade? Et si quelqu'un est malade, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit appeler les anciens. Ça veut dire que quand on est malade étant chrétien, si réellement on est chrétien, quand on est malade, ça veut dire qu'on peut être chrétien et puis être malade, c'est possible. C'est pourquoi Dieu le dit ainsi. Il dit, si on est malade, voilà ce qu'on doit faire. On doit appeler les anciens de l'Église pour leur dire de venir pour prier pour nous. Et lorsqu'ils prieront, alors ils oindront d'huile et il sera guéri. Donc ce qui sous-entend que lorsqu'on est malade, on ne doit pas se précipiter pour aller à l'hôpital. Gloire à Dieu. On ne doit pas non plus se précipiter pour appeler même les parents biologiques. Mais on doit se précipiter pour appeler les anciens de l'Église. Dis Amen. Amen. Quand on dit cela aux chrétiens, ça dit ils boudent, d'autres ils murmurent. Pour eux, le pasteur est trop spirituel. Donc si on est malade, donc on n'a qu'à mourir alors. Mais la Bible n'a pas dit que celui qui est malade meurt. Mais il dit quoi? Qu'il appelle les anciens et que les anciens prient pour lui afin que Dieu puisse le
lever. Acceptons la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Même le diable, lui, croit, mais il tremble. Les démons croient et ils tremblent. C'est ce que la Bible dit. Si les démons, même qui sont démons, ennemis de Dieu, peuvent croire, mais toi, le chrétien, il faut croire au moins c'est plus que les démons. Ça dit croire avec joie. Pourquoi les croyants refusent la parole de Dieu dans la pratique? Si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens. Gloire à Dieu. Qu'il appelle les anciens. Qu'il appelle les gens qui sont matures spirituellement. Les gens qui sont matures spirituellement. C'est eux les anciens. Ce n'est pas ceux qui ont duré dans l'église, mais ceux qui sont matures spirituellement, les responsables spirituels, qui sont nés de nouveau, qui les appellent. Si vous avez la foi pour prier les uns pour les autres, entre vous, les malades, vous les verrez être guéris. Alléluia. Ayons la foi selon la Bible, selon que Dieu a donné instruction. Voire même d'autres croyants, lorsqu'ils sont malades, ils appellent le pasteur et que le pasteur recommande un responsable d'aller prier pour lui. Alors la personne est frustrée. Pourquoi le pasteur lui-même n'est pas venu? Pourquoi il envoie quelqu'un? Mais la Bible dit ici, quelqu'un est-il malade? Qu'on appelle les anciens. Le pasteur lui-même, il est un ancien. Donc le pasteur étant ancien, peut dire à un autre ancien d'aller prier pour le malade et le frère. Et pour qu'il soit guéri. Gloire à Dieu. Et donc, nous les croyants, nous les chrétiens, nous devons nous revoir ce sujet. Généralement, le chrétien malade, il n'appelle pas les anciens. Il n'appelle même pas le pasteur, qui est aussi un ancien. Mais il appelle les parents biologiques. Il coupe à l'hôpital. Et quand il meurt, le chrétien, quand il meurt maintenant, alors on va dire que ce sont les sorciers qui l'ont tué. Et maintenant, on va se demander, est-ce qu'un chrétien, est-ce que les sorciers peuvent tuer un chrétien? Et puis là, maintenant, c'est la confusion que l'Église gère. Il faut dire, waouh. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église. Et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Gloire à Dieu. Quand on est malade, est-ce qu'on peut avoir la foi pour appeler les anciens de l'Église? Répondez-moi. Alléluia. Là, on ne répond pas. Et généralement, on croit beaucoup plus à la médecine. Le médecin a son rôle. Alléluia. Son rôle, c'est de donner les médicaments et les médicaments soignent. Je crois que c'est Dieu, notre Dieu, qui a fait le médecin. Dis Amen. C'est Dieu qui a fait le médecin, c'est Dieu qui a fait le médicament. Mais le médicament soigne. Et c'est Dieu qui guérit. Acclamons ce Dieu. La médecine ne peut pas faire à la place de Dieu. Alléluia. Jamais. C'est pourquoi dans la Bible, il y a un roi qui est mort. Ce dernier, il s'est confié dans la médecine, il n'a pas consulté Dieu. Consulter Dieu.
pour votre guérison en appelant les anciens de l'Église. Amen. Pour prier pour vous. Ici, Dieu a dit sa parole dans sa plénitude. Il dit, lorsque les anciens prieront, alors la prière de la foi de l'ancien sauvera le malade. Et qu'est-ce qui va se suivre après? Et le Seigneur le relèvera. Et même s'il a péché, s'il a commis un péché, alors son péché lui sera pardonné. Gloire à Dieu. Ici, Dieu a tout dit. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et donc, tous ceux qui sont malades et ne se confient pas, n'appellent pas les anciens de l'Église, les responsables de l'Église, pour prier pour eux, il faut une repentance à ce niveau. Gloire à Dieu. Il faut une repentance à ce niveau. Et c'est Dieu qui guérit. Confiez-vous à Dieu par ses serviteurs. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et c'est pourquoi ce matin, je vais profiter de cette parole, en application de cette parole, en obéissant de cette parole, pour inviter quiconque est malade de venir devant ici. Et je vais prier et il va expérimenter la guérison. Amen. Est-ce qu'il y a des malades de venir rapidement?